Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Les titres. Le lundi 11 septembre 2023, le président du conseil d'administration de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a présidé la messe de rentrée académique, marquant aussi l'ouverture de la célébration des noces de porcelaine du centre de formation des futurs prêtres. En présence du personnel de l'institution, des étudiants et invités, cette cérémonie spirituelle s'est achevée par une photo de famille autour de la statue Notre-Dame de la Bonne Nouvelle. Détail dans un instant. 18 septembre 2020. 18 septembre 2023, cela fait exactement 3 ans que son Excellence Monseigneur Laurent Akramandio, évêque émérite du diocèse de Yopougon, a été inhumé dans la crypte de la cathédrale Saint-André. En ce jour souvenir et de recueillement, nous prions pour le repos de son âme. La messe de rentrée académique marquant aussi l'ouverture de la célébration des noces de porcelaine de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, s'est tenue le lundi 11 septembre dernier à la salle polyvalente de l'Institut de formation des acteurs d'un monde nouveau. Objectif confié au Seigneur, l'année jubilaire qui s'ouvre et prier pour tous ceux qui sont en mission d'éducation auprès des futurs missionnaires. Reporter d'image, Francis Soko et commentaire, Morel Poti. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, une école de formation théologique située à Abobo-Avocatier, a fait sa rentrée académique 2023-2024 le lundi 11 septembre dernier. Cette rentrée a commencé par une leçon inaugurale avec pour thème « Célébration des 20 ans de l'ICMA, bilan et perspective », suivie de la messe d'ouverture de la célébration des noces de porcelaine de l'Institut. En plus de cette œuvre formative, l'Institut a enregistré la réalisation de grandes œuvres, le passage de directeurs et collaborateurs actifs, d'enseignants dynamiques et d'un personnel dévoué, ainsi que des réformes au plan structurel et bien d'autres entreprises signifiantes. Le révérend Père Narcisse Sekaougou, président du conseil d'administration et par ailleurs provincial des pères de la Société des missions africaines SMA, a présidé la messe en présence des révérends pères Paul Hénin, Nicodème Koulani, respectivement ex et actuel recteur de l'ICMA et de nombreux prêtres. Dans son homélie, le provincial SMA au Ghana a rappelé selon l'Évangile les principes du royaume et l'enjeu crucial que représente l'Institut. Or, l'individu, la personne vient avant la foule, vient avant la masse. Et l'épanouissement de la personne contribue au bien de la communauté. En Amérique, ils avaient un slogan « Leave no one behind ». Nous ne laissons personne derrière, même à l'ICMA. Chaque personne est importante. La deuxième chose que nous pouvons apprendre de cet évangile, c'est que dans son enseignement, Jésus donne des principes du royaume, principes qui donnent vie, qui libèrent, qui procurent la guérison et contribuent à la croissance de la personne. Et nous, en tant qu'institut de formation, comment voyons-nous nos enseignements? Le directeur académique, professeur Joseph Tangakoti, a saisi cette occasion pour présenter à l'ensemble du corps enseignant et des étudiants les différentes activités et orientations pastorales de l'année jubilaire qui démarre. Pour nous, 20 ans signifie 20 ans de transmission de compétences missionnaires, 20 ans d'intégration des principes de vie, 20 ans d'engendrement des acteurs d'un monde nouveau et de leaders. Avant la fin de la célébration eucharistique, le révérend frère Nicodème Koulani, recteur de l'Institut, a adressé ses sincères remerciements à toutes les parties prenantes et aux équipes impliquées dans l'organisation de la célébration de ces solennités. Chers pères formateurs et chers apprenants, qui intégrez pour la première fois la famille ICMA, soyez les bienvenus. Vous trouverez dans ce bois sacré une famille internationale, multiculturelle, accueillante, une famille dynamique, vivante et ouverte, et que vous viendrez enrichir par vos talents et vos dons personnels. Après la célébration eucharistique,
Les membres de l'administration, les enseignants, les supérieurs des différentes congrégations et les étudiants se sont retrouvés autour de la statue de Notre-Dame de la Bonne Nouvelle. Cette année marque les 20 ans d'ouverture de cet institut qui était déjà d'abord le CFMA, le Centre de formation missionnaire d'Abidjan, et en quelques années est devenu un institut supérieur où il y a la formation théologique et aussi la formation philosophique pour d'abord les jeunes qui se préparent au sacerdoce des différentes congrégations religieuses missionnaires comme les Pères Blancs, la Société des missions africaines, les franciscains, les Don Orionais, les eudistes et d'autres partenaires qui viennent ici pour suivre leur formation académique. La communauté a eu droit à une photo de famille et au agapé fraternel digne de ce moment. Devoir de mémoire. Amoureux du chant sacré, son excellence, feu Monseigneur Laurent Akramondjo, évêque émérite du diocèse de Yopougon, a été inhumé dans la crypte de la nouvelle cathédrale Saint-André le vendredi 18 septembre 2020. Souvenir, recueillement et prière pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Commentaire Maria Bissier. La communauté catholique ivoirienne prie pour le repos de l'âme de son Excellence Monseigneur Laurent Mandjo, évêque émérite du diocèse de Yopougon, décédé le mardi 25 août 2020, selon un communiqué de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, le mercredi 26 août. La dépouille de l'évêque émérite de Yopougon repose depuis le 18 septembre 2020 dans la crypte de la nouvelle cathédrale Saint-André de Yopougon, en construction depuis plusieurs années. Ils étaient des milliers de fidèles rassemblés à la place des ordinations de la dite cathédrale. Jésus nous l'a promis, j'espère aller un jour au glorieux séjour. Le nom de feu Monseigneur Laurent Mandjo est intimement lié au diocèse de Yopougon, créé le 8 juillet 1982 dans l'ouest d'Abidjan, dont il a été le premier évêque. Né le 5 novembre 1940 à Songon, un village de Yopougon dans le district d'Abidjan, il a été ordonné prêtre le 11 juillet 1971 pour le compte du diocèse d'Abidjan. Après 11 ans de sacerdoce, il est nommé évêque à 42 ans du nouveau diocèse. Il est resté à son siège jusqu'à la renonciation de sa charge pour limite d'âge et raison de maladie en 2015. Un pasteur zélé et dévoué, il avait une obsession traduite par sa devise épiscopale « Ministrare sed non ministrari », qui se traduit « servir et non être servi ». Comme son maître Jésus, il a travaillé sans compter, quelquefois même au détriment de sa santé. Comme il le disait lui-même, il faut toujours faire confiance au Seigneur qui nous appelle. Le prélat hors pair était président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire entre 2002 et 2008. De nombreux hommages lui sont rendus à travers souvenirs, photos et tests. Les évêques catholiques ivoiriens en visite ad limina du 17 au 26 septembre 2023 à Rome. La visite ad limina, ou plus précisément visite ad limina apostolorum, est la visite quinquennale que tout évêque catholique est tenu de faire à Rome. Elle comprend le pèlerinage au tombeau des apôtres Pierre et Paul en expression de communion ecclésiale et à la rencontre avec l'évêque de Rome, le pape François, en tant que successeur de Saint-Pierre. Celle-ci inclut également une discussion sur la situation de l'Église dans le diocèse dont le prélat a la charge. Je vous encourage à poursuivre le travail d'évangélisation. C'est ce qu'a dit le pape aux évêques ivoiriens dans le discours qu'il a donné au terme de leur visite ad limina. Le pape François a mis en avant le fait que cette église locale vit une réalité dynamique, mais qu'il faut cependant être toujours vigilant afin d'éviter que les vents contraires du particularisme ethnique, présent au sein même de la fraternité évangélique, ne l'emportent pas. Fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.